Il y aura François Bon également dans ce festival et dans cette académie qui va nous parler des Rolling Stones. Et j'ai fait partie, moi, quand j'étais... je suis un peu plus jeune que Lubat, mais je suis quand même à peu près de la même génération. J'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas binaires, voilà, qui rejetaient le binaire. Ouais. Mais, comme Lubat d'ailleurs, les Stones, pour moi, ne sont pas dans le binaire. Et alors, parce que Lubat, il faut faire attention, on ne peut pas trop l'énerver, parce qu'il est capable de tout foutre en l'air. Il a un côté de taureau, un peu. On ne peut pas trop l'agacer, donc je suis allé le voir prudemment. Tu voudrais bien qu'on parle un peu des Rolling Stones. Il dit, ah oui, les Rolling Stones, pas de problème. Donc les Rolling Stones, pas de problème. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les Rolling Stones et comment tu interprètes, si tu as une interprétation, de ce pas de problème des Rolling Stones Pourquoi ça passe, les Rolling Stones? Ouais. Oui, là, c'est difficile d'en parler en termes simples. Non, c'est-à-dire, parce qu'il faudrait vraiment décrire, peut-être, essayer de décrire qu'est-ce qui se passe vraiment rythmiquement chez les Rolling Stones. Et en effet, je suis d'accord, c'est pas binaire, ou pas simplement binaire en tout cas, c'est très clairement le fond, la trame rythmique de leur musique est binaire. Bon, c'est du rock. C'est pas du jazz, mais il se passe quelque chose qui est de l'ordre de cette... on pourrait presque parler de distension de la trame binaire, une espèce d'élasticité de cette trame binaire, qui est... Alors à quoi c'est dû? Bon, il y a bien sûr la voix de Mick Jagger, qui joue beaucoup. Il y a un côté félin chez lui, non, un côté chat un peu, qui joue avec cette trame binaire. Est-ce que ça suffit pour expliquer que ça n'est pas du binaire pur? Je ne sais pas. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la rythmique, vraiment, de la batterie, de la pulsation, qui est pas simplement binaire. Peut-être je ne sais pas comment expliquer ça, vraiment produire une espèce de description phénoménologique de la chose, mais peut-être c'est aussi une manière d'anticiper le temps, je veux dire la battue, qui crée une sorte d'élasticité dans leur jeu. En tout cas, je l'entends, ça c'est sûr. Ouais. En fait, moi j'ai été assez, enfin, comme tous mes amis d'ailleurs je crois, tout de suite acquis aux Rolling Stones. Alors par exemple les Beatles, ça me faisait horreur, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'était des choses très idéologiques aussi, enfin disons très, très d'époque, quoi, très datées maintenant. Et ensuite, un autre groupe qui est... je n'arrive plus à retrouver leur nom, un groupe plus tard, américain... non, qui jouent dans Apocalypse Now. Les Doors. J'ai retrouvé quelque chose des Stones dans les Doors, je trouve, qui est quelque chose de tiré comme ça, et de magique, vraiment magique, parce que alors là, oui, effectivement, on est bien dans le binaire et on n'y est pas. On ne sait pas où on est, en fait. Alors c'est vrai que les Doors, bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas vraiment plongé dans l'écoute des Doors, mais pour moi les Doors, alors je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps là il y a vraiment un fond qui est pour moi binaire, comme une sorte comment dire, comme un tapis roulant, voilà, qui aurait une cadence, et puis la voix qui s'échappe complètement de ça. Mais justement, du coup, pour moi, dans les Doors, il n'y a pas cette espèce d'élasticité, de constant tiraillement entre les deux qu'il y a chez les Stones. Alors, pour le coup, on pourrait plutôt comparer les Doors à ce qui se passe avec ces sirènes chez Untied qui flottent sur une trame rythmique cadencée, voilà, il me semble.